Avec Florian, on va parler d'un chiffre qu'on entend très souvent répéter à côté des appels à manger mieux, bouger plus. C'est qu'il faudrait faire 10 000 pas par jour pour être en forme. Et Florian, évidemment, pour vous, ça soulève des questions, ça. Alors ça soulève des questions. Alors la première, elle est facile à répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on compte en pas plutôt qu'en kilomètres? Eh bien parce que chacun fait des pas d'une longueur différente, mais rapporté à notre corpulence, on peut avoir une dépense énergétique à peu près équivalente, donc ça va. Ça pose beaucoup d'autres questions plus compliquées. Par exemple, est-ce que ce 10 000 est né de savants calculs ou bien juste d'un goût ésotérique pour les chiffres ronds? Ou alors, est-ce que les pas que je fais entre ma salle de bain et mon lit, je peux les compter dans ce calcul? Si j'en fais que 9 000 pas plutôt que 10 000, j'ai quand même des bénéfices. Plein de questions. Et alors les recherches, ça vous a mené où? Alors, en gambadant jusqu'à la salle des archives, finalement, j'ai terminé au Japon. Au Japon, en 1965, c'est l'année où une société japonaise qui s'appelait Yamasa Tokei a mis sur le marché un petit podomètre dont l'aiguille faisait le tour du cadran au bout de 10 000 pas. Ah ouais. Et le petit appareil portait le nom de Manpo Kei, Kei compteur, Manpo 10 000 pas, compteur de 10 000 pas. 1965, c'est l'année qui a suivi les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc il y a eu un grand engouement à l'époque pour le sport. Et les personnes qui se sont appropriées le Manpo Kei, puisqu'il y avait marqué 10 000 pas, ils pensaient que c'était l'objectif à atteindre quotidiennement. Donc ça veut dire que les 10 000 pas qu'on nous réclame, c'est un slogan marketing qui date de 65. Alors, Tout va bien. voilà, on pourrait se croire que c'est juste la conséquence du design d'un objet. Alors, dans certains ouvrages, on lit que dans les années 60, il y avait un professeur japonais, justement, qui aurait calculé que 10 000 pas, ça permettait de compenser l'apport énergétique de l'alimentation du japonais moyen. Sauf que ce calcul, on ne sait pas s'il a précédé ou était fait a posteriori de ce fameux Manpo Kei aux 10 000 qui sonne bien. Donc voilà, on ne sait pas d'où ça sort en fait. Et pourtant, maintenant, on sait bien quand même que les 10 000 pas, enfin, de faire du sport en général et de marcher en particulier, ça a un impact positif sur la santé quand même. Alors oui, le slogan, il est devenu populaire avant qu'on se pose les questions en termes de bénéfices cardiovasculaires, etc. Mais ce sont quand même de bonnes questions. Et depuis donc 53 ans, on a accumulé des centaines et des centaines d'études qui nous renseignent sur l'intérêt de la marche. Alors les premières études, elles ont été menées en regardant l'état de santé de petits marcheurs et de grands marcheurs. Mais cette méthode, cette démarche-là, elle a un petit problème, c'est que peut-être que les gens qui marchent beaucoup, ils marchent beaucoup parce qu'ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé, donc ils peuvent se permettre de marcher beaucoup. Donc finalement, ça ne renseigne pas beaucoup en faisant ça. Donc on a pris une autre méthode qui est de suivre des personnes bien portantes au début du recrutement et de les suivre pendant des années et de voir comment ça va. On a même fait des études sur des jumeaux pour vraiment savoir si, en ne s'intéressant qu'aux facteurs marche, en prenant bien sûr en compte les autres facteurs, mais eh bien, ça avait un impact sur la santé. Alors la synthèse de ces centaines de recherches, ça donne quoi? Eh bien, alors que quel que soit le nombre de sous-groupes que vous considérez, quelle que soit votre définition du petit marcheur et du grand marcheur, de toute façon, le résultat est le même. Plus on marche, en meilleure santé on est. À 9 000 pas quotidiens en moyenne, on est en meilleure santé qu'à 7 000. À 7 000, meilleur qu'à 5 000. À 5 000, en vraiment beaucoup, en bien meilleur. Beaucoup meilleur, ça marche pas. Meilleur, c'est moyen. Vous avez compris. Qu'à 3 000, en fait, on voit qu'être très sédentaire, c'est très mauvais. Et puis après, il y a du bénéfice qui s'accumule. 9 000, 10 000 et même au-delà. Ouais. Et concrètement, ça se traduit comment alors? Alors, en chiffres. Donc, en 2008, il y a des chercheurs britanniques qui ont synthétisé les données des 18 plus grosses études menées sur le sujet. Alors, pour vous donner une idée, ça fait plus de 460 000 personnes qui ont été suivies pendant 11 ans, ces études, si on les met tous ensemble. Si on compare les adultes, le risque cardiovasculaire, le risque de mortalité à un âge donné, eh bien, il va être diminué d'une valeur voisine de 30% entre ceux qui marchent moins de 3 500 pas par jour et ceux qui marchent plus de 10 000 pas par jour. Donc, on voit, c'est très significatif et c'est vrai, quel que soit le sexe. Oui, mais ça prend en compte que le nombre de pas, pas du tout la vitesse, donc l'énergie qu'on y met éventuellement. La cadence, effectivement. Les auteurs de notre grosse méta-analyse savaient que vous alliez poser cette question. Oui, bien sûr. Et donc, ils ont comparé gros et petits marcheurs, donc on l'a dit, à cadence égale. Là, ils disent, si on considère que la cadence est la même, le bénéfice entre petits marcheurs et très gros marcheurs, ça va être de l'ordre de 25%. Par contre, si on prend un volume de marche égal, mais une cadence différente, en prenant une cadence forte qui va être au-dessus de 5 km/h, et bien là, le bénéfice, il ne va pas être de 25%, il va être de 50%. Donc finalement, c'est très bien d'ajouter des pas à son compteur quotidien, mais si on ne veut pas en ajouter plus, mais juste aller plus vite, les bénéfices seront plus nets. Et donc, quand on marche, ça peut être décompté. Quand on marche de manière rapide,
soutenu, ça peut être décompté d'une activité physique. En fait. Voilà, à plus de 100 pas par minute, le niveau d'énergie qui est dépensé, eh bien, il permet de considérer cette activité comme une activité sportive modérée au sens de l'OMS. L'OMS dit qu'il faut en faire un certain volume par semaine. Donc si vous faites ça 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, donc même pas le week-end, eh bien, ça colle à ces préconisations. Ça fait 3000 pas d'un bon pas. Hors week-end, franchement, c'est facile. Et si on fait plus de 10 000 pas, il se passe quoi? Eh bien, ça continue, on l'a dit. Il y a encore des bénéfices. Et une autre question que j'ai essayé d'élucider, c'est, bon là on parle des gens qui sont bien portants, mais est-ce que si on a eu par exemple un problème cardiovasculaire, on a un bénéfice à marcher plus? Et bien là encore oui, dans les mêmes proportions que ce qu'on a évoqué plus tôt. De toute façon, ajouter des pas à son compteur, ça fait du bien. Alors, morale de l'histoire, 10 000 pas, est-ce que comme objectif pour un adulte, c'est bien vu ou c'est complètement arbitraire? Alors, c'est un chiffre rond, donc ça peut être une super motivation si on a un petit podomètre ou une appli de compteur de pas dans la poche. Mais ça a un effet pervers, c'est que si, avec ce podomètre, on s'aperçoit que dans l'activité quotidienne, on fait que 5000 pas par jour, ça peut être très décourageant. Et ce n'est pas du tout le but. Le but, justement, c'est de s'apercevoir quelle est notre activité et de se dire qu'en descendant du bus un arrêt plus tôt, en faisant un tour de pâté de maison, on va rajouter 1000 pas. Et qu'en fait, vu que chaque pas compte, eh bien, on a tout intérêt à le faire. Ça nous donne une idée pour après aller de l'avant. Notons pour conclure qu'à volume de marche égal, on voit que ce sont les gens, vraiment à volume de marche égal, si vous marchez vos 10 000 pas, vous êtes très content, mais ce sont ceux qui restent le moins souvent assis, qui ont le plus d'occasions de se lever, qui sont en meilleure santé, et ça aussi, ça compte. Voilà, plein de raisons d'aller... Vous parliez tout à l'heure de podomètre, donc de petits appareils qui mesurent le nombre de pas, mais maintenant, effectivement, il y a des montres connectées, il y a des bracelets qui calculent ça pour nous. Et c'est vrai que, là, vous parlez de la marche, mais c'est vrai qu'en fait, on ne le dira jamais assez, mais que le sport dont fait partie la marche soutenue, effectivement, c'est un des traitements contre le cancer, contre le récidive du cancer dans le sein, par exemple. C'est des choses qui sont maintenant démontrées de manière catégorique depuis 4-5 ans. Donc, merci pour votre chronique. Merci. On passe tout de suite à InVivo.